Qui te dit que c'est déjà tard pour ton problème? Qui te dit que toi, tu ne réussiras jamais? Qui te dit que ta maladie là restera toujours maladie dans ta vie? Qui te dit que toi, tu n'auras plus rien dans ta vie? Qui te dit que toi, tu ne te marieras pas? Qui te dit cela? Qui te dit que toi, tu resteras toujours pécheur? Et qui te dit que toi, tu n'auras jamais la délivrance dans la vie? Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. Salomon nous dit, « Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. » Ça, c'est Salomon qui le dit. C'est la sagesse humaine qui le dit. Que ce qui est courbé dans ta vie ne peut se redresser. Ce qui te manque aujourd'hui va toujours manquer dans ta vie. Pour Salomon, si tu es malade, tu seras toujours malade. S'il n'y a plus d'espoir pour toi, il n'y en aura plus. Tu vas rester comme ça. Et si aujourd'hui tu es pauvre, tu resteras pauvre. Et même si tu es pauvre spirituellement, tu resteras toujours pauvre spirituellement. Il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et quand ta vie est courbée, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Et parfois, les gens ne dorment pas. Et tu vas commencer à te dire toi-même, tu te fais des soucis. Et parfois, ceux qui t'entourent, quand ils te regardent, tu ne peux lire que le désespoir. Qui te dit que ton avenir sera toujours sombre? Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'à 13. Il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme, depuis combien de temps? Depuis 18 ans. 18 ans d'être courbé n'est pas facile. Supporter 18 ans de moquerie, supporter 18 ans de la honte. Et ce n'est pas ça qui empêchait que cette femme puisse aller au temple. Elle ne se fatiguait pas d'aller au temple. Elle se disait, ma délivrance, c'est dans les temples. Elle allait, elle n'a pas abandonné d'aller au temple. Mais pourquoi toi tu veux abandonner? Pourquoi tu as déjà abandonné? Pourquoi tu ne veux plus croire en Dieu? Pourquoi tu ne lis plus la parole de Dieu à cause des échecs? Cette femme était courbée, ne pouvait se redresser. Et en suivant ce que nous avons lu, ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La parole de Dieu est sortie. La parole de l'espoir est sortie. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Un miracle s'est produit. 18 ans après, une femme courbée, le jour-là, il s'est redressé. Parce qu'il y a eu rencontre avec Jésus. Parce que Jésus a sorti sa parole. Et cette femme a été redressée. Ne désespère pas, mon frère. Ma sœur, ne pense pas que c'est la fin du monde pour toi. Dieu qui t'a créé a un projet pour toi. Dieu qui t'a créé a un calendrier pour toi. Galates 4:4. Au temps fixé par Dieu, Dieu a envoyé Jésus. Après combien de temps? La promesse a été faite
en Genèse 3,15. L'accomplissement au temps fixé par Dieu, après combien de temps? Ne désespérons pas. Les promesses de Dieu sont certaines. Même si elles tardent, elles s'accompliront toujours. Ayons toujours confiance en Dieu. Ce que les gens disent, ce que tu te dis, que cela ne te trouble point. Mais crois en Dieu. Sois patient. Un jour, le nom de Dieu sera glorifié dans ta vie. Le nom de Dieu sera glorifié dans ton mariage, dans tes études, dans ce que tu fais. Un jour, tu vas glorifier Dieu. Et ceux-là qui se moquent de toi, et ceux-là qui te regardent avec dédain, ils vont glorifier Dieu. Ils vont faire des témoignages. Ne désespère pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force de patienter. Au nom de Jésus. Amen.